Omura Kogetsu est une enfant très pauvre, née sur la planète Oedo où elle a vécu avec sa mère jusqu'au jour où elle a été lâchement abandonnée par celle-ci. Elle a finalement été prise en charge par une certaine Valkyrie, l'une des 4 étoiles brillantes du vaisseau Eden Zero, et est devenue son disciple après que Valkyrie l'ait sauvée de certains voyous mal intentionnés. Valkyrie va éduquer et former Omura à l'art de l'épée en utilisant l'Ether Gear Soul Blade. Valkyrie lui a également longuement parlé de l'Eden Zero et de son capitaine, le fameux roi démon. Petit à petit, une complicité presque mère-fille naît entre Valkyrie et la jeune fille. Néanmoins, Omura est toujours attristée du départ de sa mère et aimerait tant la retrouver un jour, et garde toujours auprès d'elle sa peluche, le seul lien qui l'unit à sa mère biologique. Malheureusement, un jour Valkyrie disparut, elle qui était partie en quête de retrouver la vraie mère de Omura, ce qui a conduit plus tard Omura à partir en voyage pour retrouver son maître à qui elle tenait plus que tout, à qui elle doit à tout prix dire quelque chose. Alors qu'elle était sur Blue Garden, elle entendra parler de l'Eden Zero et demandera à Wise de monter à bord du vaisseau en échange de son aide pour sauver Rebecca qui avait été enlevée. En effet, Omura peut être d'une grande aide vu qu'elle possède en elle l'Ether Gear. Wise, ce coquin, lui permet donc de se joindre à l'équipage à la condition qu'elle doive porter les vêtements qu'il choisira pour elle. Omura accompagnera donc l'équipage sur la planète Gilst afin de délivrer Rebecca ainsi que toutes les bicubeuses qui avaient été enlevées et ils feront face à Sister, une autre étoile brillante, comme Valkyrie le maître de Omura. Une fois les bicubeuses délivrées, nos amis remonteront sur l'Eden Zero accompagnés de Sister. Witch et Sister sont maintenant réunis, il ne manque plus que 2 étoiles brillantes au sein du vaisseau, Armit et Valkyrie. Petit à petit, Omura prend goût à la vie sur l'Eden Zero et se liera encore plus d'amitié avec l'équipage et commencera à s'attacher à eux, mais ne manquera jamais une occasion pour s'entraîner et perfectionner ses techniques. L'équipage va tout faire pour trouver Armit et Valkyrie, les 2 étoiles brillantes manquantes, et sur leur route, ils tomberont sur Armit, près de Iron Hill. Néanmoins, celle-ci semble avoir perdu toute volonté, ne bouge plus et ne dit plus le moindre mot. L'explication ? Sa conscience se trouve sur Digitalis, qui est à la fois un monde digital et une vraie planète. Nos amis transféreront donc leur conscience vers cet endroit afin d'aller chercher Armit. Quand Omura, elle, entre dans Digitalis par la réalité virtuelle, elle arrivera dans une cellule de prison. Amira, un agent de l'agence de renseignement galactique, est le coupable qui l'a capturée et se fera passer pour elle avec un avatar de bel homme pour faire passer cela comme l'une des bizarreries de Omura auprès de Shiki et de ses amis afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Mais Omura réussira à s'échapper et arrivera à temps pour sauver Shiki et les PNJ de Digitalis des forces de Jamirov, un puissant ennemi qu'ils rencontreront sur cette planète qui est un allié du grand Draken Joe. Omura poursuivra ensuite Amira qui tente de s'échapper. Celle-ci révélera sa véritable identité. Elle est donc une agent de la GIA, les services secrets galactiques, qui voulait intégrer la bande de Drakenjo afin de l'arrêter. Omura et Amira se livreront donc bataille. Néanmoins, face à la puissance de Omura, l'agent du GIA n'aura d'autre choix que de se déconnecter de Digitalis. Shiki et ses amis réussiront à vaincre Jamirov et ramèneront Armit avec eux à bord de l'Eden Zero après avoir entre guillemets soigné son cœur, elle qui avait perdu toute confiance en l'être humain. Il ne reste donc plus qu'une étoile brillante à trouver, Valkyrie, le maître de Omura. Sans aucune piste, l'équipage de l'Eden Zero se rendra sur Mildian, la planète du temps, afin d'interroger la voyante légendaire du cosmos de Sakura, une certaine Xiao Mei. Celle-ci leur indiquera la localisation de Valkyrie en échange de les voir combattre dans une arène. L'issue des combats, ignorer qui sortira vainqueur d'un combat, provoque à Xiao Mei un bonheur incomparable. Nos héros vont donc devoir se battre contre des adversaires afin de divertir Xiao Mei et ne doivent surtout pas perdre s'ils souhaitent obtenir la localisation de Valkyrie. Shiki, Wise et Rebecca réussissent sans énormément de difficultés à sortir vainqueurs de leur combat. Et c'est désormais au tour de Omura de rentrer dans l'arène et devra faire face à Valkyrie, son maître. Ou plutôt une réplique de Valkyrie.
Homura réussira à la vaincre car cette copie de Valkyrie est loin d'arriver à la cheville de l'original. Nos héros ont vaincu et obtiendront donc de Xiaomei la localisation de Valkyrie. Celle-ci se trouve sur Sun Jewel, la planète des joyaux gouvernée par une certaine Dame Écarlate. À première vue, Sun Jewel semble être une planète très riche dans laquelle on peut se divertir et où tout semble aller pour le mieux. Néanmoins, quelque chose ne tourne pas rond sur cette planète, qui est divisée en deux catégories, la classe riche et la classe pauvre. Homura et Shiki seront envoyés dans la zone de travaux forcés pour avoir réglé leur compte à des braqueurs dans un casino de Sun Jewel. Toute forme de violence n'étant pas tolérée sur cette planète. Et là-bas, ils découvriront l'enfer que peut vivre une partie des habitants de Sun Jewel, et c'est là-bas d'ailleurs qu'Homura y apprendra toute la vérité sur son maître Valkyrie ainsi que sur sa mère biologique. Après avoir quitté Homura, Valkyrie s'était rendue sur Sun Jewel pour y retrouver Kurenai, la vraie mère de Homura, qui était emprisonnée dans la zone de travaux forcés. Kurenai ne put retourner auprès de sa fille car elle avait énormément de dettes à rembourser. Valkyrie propose donc de rembourser ses dettes à sa place afin qu'elle puisse retourner à Homura, ce que Kurenai accepta en larmes. Néanmoins, Kurenai n'était jamais revenue à sa fille après avoir été libérée. Au lieu de cela, elle est devenue l'épouse du dirigeant de l'époque, l'a assassiné et s'est emparée de sa richesse et de son pouvoir en tant que nouveau dirigeant de Sun Jewel à sa place, et se faisait désormais appeler la Dame Écarlate. Néanmoins, à cause de la folie de Kurenai, les Stones, des créatures vivant sous terre, se déchaînèrent et attaquèrent la ville. Pour protéger les habitants, Valkyrie combattit à elle seule une armée de Stones pendant des heures et des heures, jusqu'à en perdre la vie. Le cadavre de Valkyrie n'avait pas bougé d'un millimètre, car il était symbole de force et de courage pour les habitants. Et à la vue de la carcasse de son maître, Homura s'effondrera, tombera dans un profond chagrin et restera près du corps de Valkyrie pendant plusieurs jours sans dire un mot. Fou de colère, Shiki décidera d'aller régler son compte à la Dame Écarlate car il ne supporte pas de voir Homura si désespéré. La bataille fait donc rage sur Sun Jewel et Garroth, un sbire de la Dame Écarlate, arrivera près de Homura et s'engagera alors un combat que Homura remportera grâce au Odin Strike et comme un symbole, elle achèvera son adversaire grâce à l'épée de son maître Valkyrie. Homura semble prête à se relever et aller de l'avant grâce au courage transmis par son maître et au mot d'affection qu'elle avait pu recevoir de la part de Rebecca et Shiki. Après avoir fait sa fête à Kurenai, la Dame Écarlate, Shiki la ramènera auprès de Homura dans la zone pauvre de la ville, estimant que c'est à elle de prendre la décision concernant sa sentence. Et Homura l'épargnera et lui dira ces derniers mots comme si elle s'adressait à une étrangère. « Madame, je vous suis reconnaissante de m'avoir donné la vie. Cependant, je n'éprouve pour vous aucun sentiment. Mon maître pensait que j'avais besoin d'une mère et c'est pour cela qu'il vous a recherché. Mais elle se trompait. Ce n'est pas d'une mère dont j'avais besoin, mais de quelqu'un qui m'aime. Je n'ai rien à faire d'une mère qui ne ressent aucun amour. Peu importe le lien du sang, peu importe que ça vienne d'une machine, j'ai besoin de ressentir cette affection-là. Et avec Valkyrie, je n'en ai jamais manqué. Par conséquent, je ne ressens ni haine, ni colère, ni la moindre compassion à votre égard. Je suis impatiente que vous partiez d'ici vite, très vite, et je souhaite du fond du cœur que vous disparaissiez de ma vie à tout jamais. Après ces courtes retrouvailles entre mère et fille, Homura retourne à la dépouille de Valkyrie et laissera sa peluche qu'elle portait lorsqu'elle était enfant, déclarant que si cela représente son lien avec sa mère, alors elle veut que ce soit Valkyrie qui l'ait. Tu es mon maître, ma meilleure amie et ma mère. Nos héros retourneront alors sur l'Eden Zéro et les 3 étoiles brillantes apprendront la mort de Valkyrie et seront effondrées de cette nouvelle. Néanmoins, Homura, elle, décidera de marcher sur les traces de son maître et honorer sa mémoire et deviendra la nouvelle Valkyrie. Homura Kogetsu, ou plutôt Valkyrie, est désormais la 4e étoile brillante. Elles sont toutes réunies. Le Eden Zero va donc pouvoir quitter Cosmos Sakura et partir vers de nouvelles aventures, avec comme objectif de trouver Mother.